La dinguerie, je crois, c'est la femme d'Iduna. En vrai. Carrie, t'es une déesse d'Iduna. Ah non, non, non. Ne vous me prenez pas. Les déesses sont les déesses. Moi, j'ai reçu le message. Bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur le stream, la chaîne qui parle des folies d'internet. Et en ce moment, on a trop banalisé la folie. Je suis sûr que vous avez vu la trend « Maman, j'ai fait pipi au lit ». Papa, maman, je suis désolée. Tout ce que j'ai fait, je l'ai regretté. Je voulais pas le faire, c'est sorti tout seul. Ma Pounani, elle a tout lâché. Mais moi, je suis juste désolée. Maman, j'ai fait pipi au lit. Mes draps, ils sont tout humides. Va falloir mettre beaucoup d'adhésif. Mes draps, ils sont tout humides, non. Cette trend-là est tout simplement masterclass. Entre l'imitation de Christina Cordula ou encore de Théodora, on peut dire que cette trend-là, c'est la meilleure trend de 2025. Mais en 2025, il n'y a pas eu que ça. Il y a eu une fille aussi qui a décidé de mettre un cerceau sur sa tête et de créer sa propre religion. Les femmes d'Iduna. Les femmes d'Iduna, c'est qui, c'est quoi, c'est comment? Enfin, je dis les femmes, mais il n'y en a qu'une seule. Elle est apparue en septembre 2025 dans une vidéo qui cumule presque 2 millions de vues où elle nous présente sa religion. C'est quoi ce cerceau que je porte toujours sur la tête? Ça, c'est l'Actran. Dans ma foi, en tant que femme d'Iduna, je dois le porter chaque jour. C'est une ordonnance donnée par nos déesses. L'Actran nous rappelle leur présence au-dessus de nous et leurs paroles. Mais c'est aussi un signe de reconnaissance. Si je vois une femme le porter dans la rue, je sais qu'elle fait partie du peuple des femmes, tout comme moi. Il est en cuir naturel, attribué dès la naissance et change de taille en grandissant. Moi, je le garde toute la journée, sauf pour dormir ou me laver. C'est devenu si naturel que parfois, je crois l'avoir perdu, alors qu'en fait, il était toujours sur ma tête. Si tu veux... Alors, je sais que vous posez énormément de questions, mais moi, j'en ai une pour vous. Pour créer une bonne religion en 2025, il nous faut quels ingrédients très exactement? Ben, c'est ce qu'on va voir, vu qu'elle nous a donné les réponses. En numéro 1, je pense qu'on est tous d'accord, il nous faut un dieu. Et elle a pas perdu son temps, elle nous en a donné 4. Ça, c'est l'Astelone. Dans ma foi, en tant que femme d'Iduna, c'est le châle que nous portons des 4 prières quotidiennes envers nos déesses. Il est fait en coton ou en laine. Dans le coin droit, on y attache l'Akdoun, une corde pliée en deux. À chaque extrémité, il y a 4 nœuds qui représentent nos 4 déesses. Avant chaque prière, je vérifie donc les 8 nœuds. Je passe ma main dessus et à chaque nœud, je dis Al-Aï Roilan, ce qui veut dire en Idunat, gloire aux déesses. Nous, femmes d'Iduna, avons aussi un autre châle, mais pour dormir. Il est généralement beaucoup plus fin. J'adore dormir avec, mais le matin, il se retrouve souvent sur... En numéro 2, des pratiques absurdes. Moi, je ne mange qu'un seul type de nourriture. Dans ma foi, en tant que femme d'Iduna, je mange uniquement ce que l'on appelle le zinouaré. C'est la nourriture préparée par des femmes pour des femmes. Quand je cuisine moi-même, c'est du zinouaré. Quand une sœur me fait un repas, c'est du zinouaré aussi. Mais pour qu'une nourriture soit vraiment du zinouaré, il faut qu'elle ait été façonnée du début à la fin par une femme d'Iduna. Si à un moment une autre personne y touche, bah ce n'est plus du zinouaré. Bien sûr, je peux manger des plats faits par une femme non idunate, mais dans ce cas-là, je ne fais pas de bénédiction dessus. Parce qu'on n'invoque pas le nom d'Iduna sur ce qui n'est pas idunate. Et oui, au supermarché, c'est ultra frustrant. Le zinouaré n'existe pas encore. Donc pour le moment, j'achète sans me soucier de savoir qui l'a touché ou pas parce que je ne peux pas le savoir. Mais l'essentiel pour moi, c'est que le repas final soit cuisiné par une femme. Car Evia, l'une de nos déesses, a été très claire. Ce que nous faisons rentrer à l'intérieur de notre corps nous façonne. Et nous, femmes d'Iduna, ne laissons rentrer en nous qu'Iduna. Manger, c'est pas seulement se nourrir, c'est être fidèle à la terre. En numéro 3, une idéologie absurde. Pourquoi est-ce que je prie 4 fois par jour? Dans ma foi, en tant que femme d'Iduna, ma journée est rythmée par 4 prières. Le matin pour commencer ma journée avec les déesses, à midi pour me recentrer, l'après-midi pour retrouver de la force et le soir pour rendre grâce de ce que j'ai vécu et leur confier mon repos. Ces 4 prières sont une ordonnance donnée par nos déesses. Elles nous rappellent que leur présence nous accompagne à chaque étape de la journée. Dans ma foi, il est dit que prier 4 fois, c'est accomplir notre Ink Yor, un cycle sacré qui marque notre fidélité au quatuor divin. Nos déesses nous frappent alors de toutes bonnes énergies afin d'accomplir nos missions quotidiennes. Une énergie qui circule de la femme vers les déesses et des déesses vers la femme. C'est un échange constant d'amour et de force. Pour prier, nous nous prosternons sur le Lechim, le tapis de prière que nous a donné notre déesse mère, Erzuli. Mais mes chats viennent toujours m'embêter quand je la fais. En numéro 4, il nous faut un livre sacré. Du monde, c'est Evia qui s'occupe de la fécondation des femmes. C'est Evia qui s'occupe de ça. Comment? Eh ben en fait, Evia, d'accord, dans son habitat sacré, le chat Alun, elle a un miel spécial qui s'appelle le soma, d'accord, tous les je sais pas trop combien d'années, et ben du coup, elle a envie de le faire et elle le fait. Elle fait cuire son miel et dès qu'elle a fini, elle prend une louche et elle balance tout le miel sur la terre d'Iduna. Le miel tombe sur les femmes qui étaient désireuses d'avoir une fille, qui ont prié Et en numéro 5, des artefacts. Mais c'est quoi cette corde que je porte toujours sur moi? Cette corde, c'est l'Akdoun, l'un des 4 signes que nous ont donné les déesses en tant que femmes d'Iduna. Dans notre foi, l'Akdoun est porté sur nos tuniques et sur notre châle de prière. À chaque extrémité de la corde, il y a 4 nœuds qui représentent nos 4 déesses. Et avant chaque prière, je vérifie que les 8 nœuds sont bien fermés afin de glorifier nos 4 déesses. Je passe ma main dessus et à chaque nœud, je dis Al-Aï Roilan, ce qui veut dire en Idunat, gloire aux déesses. Dans nos sagas, il est dit que notre déesse mère Erzuli envoyait la vérité aux femmes pour les libérer de la souffrance de ce monde. Quand certaines d'entre nous ont ouvert les yeux pour la suivre, elles
elles étaient encore enchaînées au malheur. Les femmes libres ont donc cassé leur chaîne, mais les ont gardées pour se lier non plus au monde, mais aux sœurs autour d'elles. Cette chaîne est donc devenue dans notre tradition une corde. Si je vois une femme dans la rue qui porte la gdoum, eh bien je sais qu'elle est femme d'Iduna tout comme moi. En gros, voici là la religion des femmes d'Iduna. Et sur les réseaux, ça ne passe pas vraiment. Moqueries, indignation ou encore insultes, vous connaissez les réseaux sociaux, ils s'enflamment pour rien. Carrie, t'es une déesse d'Iduna. Ah non, ne vous me prenez pas. Les déesses sont les déesses. Moi, j'ai reçu le message. Je suis messagère. Vous voulez que je vous montre le cahier? J'écris au stylo blé. Une chose est sûre, c'est que Euderam, si c'est ça son prénom, c'est qu'elle y croit à sa religion. Et même si toi, tout comme moi, l'avons classée dans la catégorie de folle du bus quand on a vu ces conneries qu'elle pouvait débiter sur les réseaux sociaux, on est quelque part obligé d'admettre qu'elle reste quand même cohérente. Sur YouTube, elle repartage des extraits de ses lives où elle invite des personnes à débattre sur sa religion et ses idées. Et il faut quand même avouer qu'elle s'exprime bien, qu'elle est assez sûre d'elle, qu'elle reste cohérente et qu'elle connaît son sujet. En gros, elle maîtrise son karaté. Ah oui, je me doute que vous êtes majeur, mais... Ok, super. Ok, est-ce que vous avez entendu ma définition de la femme que j'ai dit tout à l'heure ou pas? Je pense que je suis un petit peu arrivée à la fin, mais bon... Il n'y a pas de souci. Pour moi, une femme, c'est ma définition, pour moi, une femme, c'est une adulte femelle humaine. C'est-à-dire un individu de l'espèce humaine qui a la faculté actuelle ou potentielle de créer des grandes gamètes, c'est-à-dire les ovules. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas, madame? Oui, oui. Elle me fait même penser à Alexis Chance. Et calmez-vous parce que je vous vois arriver. Non pas dans ses idées, mais plutôt dans sa manière de s'exprimer, sa manière de faire. Mais alors, si ce n'est pas la folle du bus qu'on pense qu'elle est, qu'est-ce qui pourrait pousser quelqu'un à créer une religion en Big 2025? Et cette question-là, c'est à toi que je la pose derrière ton écran. Alors n'hésite pas à aller me répondre en commentaire. Moi, à cette question-là, j'y vois que 3 réponses possibles. 1. La folie. 2. L'argent. 3. La croyance. On vient de voir que ce n'était pas la réponse numéro 1, même si je pense qu'il y a une certaine part de folie dans tout ça. Mais ce n'est que mon avis. Alors il reste la réponse numéro 2 ou la 3. Pourquoi l'argent est une des possibilités? Tout simplement parce que des personnes qui profitent de la religion ou de leur poste au sein de leur religion pour être à l'aise financièrement, ça existait et ça existe toujours. Votre argent, c'est votre vie. Donc si vous voulez donner votre vie à Dieu, il faut aussi donner votre argent. Pardon, il me sent pas bien. J'ai l'habitude de dire que votre argent, c'est votre vie. Yes. Votre argent, c'est votre vie. Pourquoi? Parce que votre argent, c'est le fruit de votre travail. Yes. Et votre travail engendre de la sueur. Et si Jésus a Gethsemane, la sueur de Jésus s'est transformée en sang. C'est la vie. Donc nous voyons, nous savons que le sang, c'est la vie. Donc ça veut dire que votre argent, c'est votre vie. Donc si vous voulez donner votre vie à Dieu, il faut aussi donner votre argent à Dieu. Et même si pour l'instant, elle a rien mis qui allait dans ce sens-là, n'oubliez pas que cette religion-là a été créée en septembre 2025 et qu'elle est la seule adepte. Mais on ne sait pas de quoi est fait le futur. Et si finalement, la seule chose qui l'a poussé à créer cette religion-là, c'était la croyance et rien d'autre. Parce que si on regarde bien, la seule chose qui rend cette religion de femme d'Iduna absurde, c'est le fait qu'elle soit créée en 2025. Alors je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, oui, il n'y a pas que ça d'absurde. Il y a le fait qu'elle porte un cerceau sur sa tête. Et donc, il n'y a pas des femmes dehors qui sont voilées. Dans une certaine religion, il y a des femmes qui se voilent. Donc, si elle a un cerceau ou je ne sais quoi sur sa tête, ça ne paraît pas si fou que ça. Vous allez me sortir la carte de oui, elle mange des choses préparées uniquement par des femmes. Oui, mais dans une autre religion, il y a des gens qui ne mangent pas de porc, il y a des gens qui ne mangent pas de poisson. Donc au final, quand on regarde, certes, ce qu'elle fait, c'est bizarre. Mais finalement, si on va regarder dans les autres religions et qu'on creuse, on va trouver des choses tout aussi bizarres. Des choses qui, si ils étaient créés aujourd'hui, ce serait passé comme quelque chose de fou. Alors finalement, je vous pose la question, est-ce que ce serait pas juste une religion comme une autre qui fait le buzz uniquement parce qu'elle a été créée en 2025? Et est-ce que si cette religion-là avait été créée au même moment que toutes les autres religions, ça ne serait passé inaperçu? La réponse, je te la laisse la mettre en commentaire. Je te laisse aussi t'abonner, partager et surtout liker. C'était Oneldo Stream. Des bisous. Bye bye.